La plateforme de streaming qui diffusait jusqu'alors Autant en emporte le vent a décidé de retirer le film pour le rediffuser plus tard avec une remise en contexte. Le contexte. Est-ce que ça consiste à sous-titrer ce qu'il faut penser pour ceux qui ont la flemme de chercher? C'est important de remettre dans le contexte, c'est comme ça qu'on évite les quiproquos. Par exemple, samedi soir, mon pote n'a pas trompé sa copine. Il m'a dit qu'il donnait du réconfort à une connaissance qu'il avait croisée l'après-midi au supermarché et qui semblait souffrante. Aussi, si son doigt a subrepticement glissé dans un de ses orifices, c'était sans aucun doute pour lui prendre la température. C'est grâce au contexte qu'on comprend. Sans quoi on pourrait penser que c'est vraiment un beau salaud. Remettre dans le contexte, en fait, c'est de la transparence. Comme celle tellement voulue par les Français à l'égard des personnalités politiques. Avant, t'avais le RAS, rien à signaler. Aujourd'hui, t'as le RAC, rien à cacher. Moi, pour mes prochains rencarts, j'ai décidé de demander aux candidats d'apporter un CV avec leurs expériences personnelles. La liste complète. En France, actuellement, le contexte, c'est que les individus, peu importe leur couleur de peau, leur âge, leur poids, et les policiers sont égaux. Sauf que les flics ont des flingues. Du coup, l'égalité est pas... Bon, après, ils n'en ont pas besoin pour tuer leurs égaux. Et simultanément, renforcer le leur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que George Floyd est décédé sous le genou d'un policier aux États-Unis, en France, beaucoup se mobilisent et passent ainsi du jeu au nous. Le truc avec le contexte, c'est qu'il n'est pas intemporel. S'il n'est pas intemporel, c'est qu'il est temporel. Pas temporal, hein. Parce que c'est la galère quand le temporal. Quand la société change, j'allais dire évolue, mais c'est pas toujours vrai. Donc quand la société change, le contexte change avec. Et ça, on ne peut pas le nier. Contrairement aux événements passés. On peut déboulonner des statuts d'esclavagistes, mais on ferait mieux de renverser les hommes et les femmes qui veulent en ériger. Trump, par exemple, d'autant que lui ça peut être facile vu qu'il a déjà pété un boulon. Remettre dans le contexte, c'est apporter un éclairage sur les circonstances autour d'un fait. Quand j'étais à la fac, un des amphithéâtres s'appelait Colbert. On mettait la lumière sur le contrôleur des finances de Louis XIV, pas sur le créateur du Code Noir. Plus tard, je suis allée voir une exposition consacrée à Gauguin. On mettait en lumière le peintre impressionniste, pas le pédophile avéré. Après, je suis allée au cinéma. On mettait en lumière ce réalisateur de génie. Mais si, vous savez qui? C'est toujours plus facile de ne garder que la meilleure partie de la personnalité des individus et de jeter le reste. D'ailleurs, en cuisine, on fait pareil quand on enlève le pourri d'une vieille courgette oubliée au fond du frigo. Avec la carotte, c'est différent, parce qu'elle ramollit. On devrait faire avec tous comme avec Louis-Ferdinand Céline. Mettre en lumière qu'il est écrivain, mais antisémite. On peut le faire avec les institutions aussi, et ainsi préciser par exemple à l'entrée des écoles que Jules Ferry était un partisan actif de l'expansion coloniale française. On pourrait également mettre à l'entrée des églises un petit écriteau rappelant les croisades, ces guerres prosélytes, pardon, ces pèlerinages en armes. Reste un problème. Si on révèle le négatif des personnalités ou institutions aux faits positifs, doit-on à l'inverse révéler le positif des personnalités ou institutions aux faits négatifs? Et rappeler qu'Hitler, avant de faire fureur, était artiste peintre. Ouais, non, je suis pas sûr que... Ah, sauf pour comprendre qu'un artiste contrarié peut vraiment disjoncter. Et je trouve que dans un contexte de crise économique et sociale, c'est à méditer. Parce que ceux qui ne peuvent se souvenir du passé sont condamnés à le répéter. C'est pas de moi, hein, c'est de Georges Santayana.